Bienvenue à cette projection de Apocalypse Now Redux. Je laisserai la comédienne du film vous parler des versions tout à l'heure, mais Apocalypse Now, dès la sortie du film, il y a eu 3 versions. Il y avait la version pour le Festival de Cannes, la version 70 mm, la version normale. Donc depuis, ça n'a cessé d'augmenter. On ne compte plus les versions d'Apocalypse Now. Un jour, quelqu'un s'attaquera, dans 50 ans, quelqu'un s'attaquera à Apocalypse Now. Comme nous, la Cinémathèque française, on essaye de reconstruire le parrain, pas le parrain, pardon, Napoléon d'Abel Gance, vous voyez, parce que justement, Francis Ford Coppola, lui, le parrain, aura multiplié les versions. Donc on va parler de tout ça avec, évidemment, notre invité d'honneur, Dean Tavoularis. Et donc ça a été pendant très longtemps, pendant presque 20 ans, un secret bien gardé jusqu'à ce qu'on la voie enfin. Il y avait une comédienne dans Apocalypse Now, une comédienne française, mais elle avait mystérieusement disparu de la version montrée au Festival de Cannes en 1979 et qui a obtenu la Palme d'Or. Et puis elle est revenue dans le film 20 ans plus tard, dans cette version, Apocalypse Now Redux. Elle s'appelle Aurore Clément et elle est Madame Tavoularis. Aurore. À vous. Il y a trop d'émotions en moi pour Dean Tavoularis aujourd'hui. Alors, autorisez-moi à utiliser quelques notes que j'ai préparées pour vous. Apocalypse Now est devenu un monument du patrimoine mondial. Tant de choses ont été dites ou écrites sur ce film qu'il n'est jamais simple d'en parler. Alors, cet après-midi, je voudrais juste évoquer la fraternité qui unit Francis Ford Coppola à Dean Tavoularis, directeur artistique des films de Francis, et en particulier sur ce film-là, sur ce tournage d'Apocalypse Now, qui fut épique et si compliqué. Ce tournage a duré 2 ans. Oui, Francis Coppola et Dean Tavoularis ont été frères d'armes. Vous savez, à la guerre, on dit de 2 soldats qui sont frères d'armes. Au cinéma, on ne fait pas la guerre, non. Mais il faut se battre pour faire naître un film comme celui-ci. Et sur ce film si important, qui a germé dans l'esprit de Francis, ils ont été frères d'armes. Oui, côte à côte. Dean Tavoularis a passé 2 ans de sa vie aux Philippines et 3 anniversaires pour accompagner la maestra de Francis Coppola. Et ensemble, pour porter la vision de Francis, ils ont offert au monde entier le plus grand film contre la guerre, avec la complicité du grand chef opérateur Vittorio Storaro. La fonction officielle, connue et légendaire de Dean Tavoularis auprès des maîtres avec lesquels il a travaillé dans la langue anglaise est Art Director. Le français ne parvient pas à traduire exactement cette expression, Art Director. Un rôle majeur,
qui offre à un cinéaste de concevoir un environnement total, comme on dit dans l'opéra wagnérien, une œuvre totale. De ce point de vue, Dean Tabularis est sans doute le dernier art directeur qui a offert au cinéma mondial de véritables mondes virtuels, évidemment avant l'arrivée du numérique, de véritables univers rivaux, concurrents avec le monde réel, sans avoir eu recours aux techniques du relief. Dean Tabularis a réussi, comme peu d'autres de sa génération, à donner l'illusion d'un monde qui ne soit pas une restitution du monde réel en 2 dimensions. Puis, littéralement, parvient à faire oublier le studio. Pourtant, le poète qu'est Dean réussit à faire rêver le spectateur que ce monde parallèle a néanmoins été le résultat de ruses décoratives, lumineuses, avec des fausses perspectives. Soit. Je veux dire, on oublie que Dean Tabularis révèle, comme les grands magiciens illusionnistes, les moyens de ses illusions. Mais ne nous empêche pas de croire que c'est la réalité, d'où l'expression art director, soit direction en art, même si je fais une imparfaite traduction en français. Je suis si fière d'y être associée et d'avoir tenu ce si beau rôle. Coupé, entrecoupé, recollé, retaillé, remonté, bref, Hollywood. Cet après-midi, j'ai une pensée et une gratitude éternelle pour Francis Coppola, sa femme Éléonore, et bien sûr pour toi, mon très cher Dean, dont l'invention graphique et picturale, une certaine vitesse de la trouvaille, la puissance d'un renouvellement dont on décèle les signes d'une forte personnalité capable de servir d'autres fortes personnalités. De Coppola à Polanski, de Arthur Penn à Antonioni, de Wim Wenders à Warren Beatty. Il fallait bien pour toi, mon cher Dean, cet arrière-pays, pour enrichir ces géants, tout autant que pour leur résister. Dean, tu es un visionnaire, un grand artiste, un poète, un grand peintre, et on t'aime. Merci à la Cinémathèque française de nous accueillir, à Costa Gavras, son président, Frédéric Bonneau, son directeur, et à Dominique Paigny et tous nos amis. Je vous laisse ce soir avec quelques mots de Francis Coppola à Dean Tabularis. Dean Tabularis a influencé ma vie, mes enfants, ma famille, mes films, mes idées, mes aspirations, mes rêves, mes ambitions, mon héritage. Merci, bonsoir. Thank you, my dear Aurora. That's so cute.
franchement, on devrait s'arrêter là, parce que là, c'était parfait. Non, juste un mot, Dean, sur le travail sur Apocalypse Now, juste un mot. Parce que j'ai lu cette histoire dans le livre que vous avez fait avec Jordan. Comment vous vous y êtes pris pour construire le château, la demeure, le palais du personnage de Marlon Brando dans le film, et c'est très bien, comme ça je ne déflore rien pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais comment vous vous y êtes pris pour que cette construction, vous vous êtes un peu inspiré d'Angkor Wat, mais pour que cette construction n'ait pas l'air neuve, et qu'on sente que la végétation était en train de l'attaquer alors qu'elle était toute neuve et construite pour le film. That's your question. Okay. It's interesting because it's like one of our fellow members of the art department. That was an important aspect. You don't want to make something, especially something that's supposed to be 2,000 years old, and it looks like it was just built. But since these constructions were going on in a very realistic way, like with real mud and cement, there was an opportunity to age it, and for instance, putting seeds in the mix before the mix went into a form, and well, you have to interpret this. Je vais juste traduire. Donc, Dean disait que, en fait, c'est intéressant parce que pour le département déco, que c'était un vrai défi de dater ces temples qu'on construisait dans les années 70 pour le faire dater d'il y a 2000 ans. Et on a vraiment construit ces temples avec la vraie matière, avec la boue, avec le ciment. Et pendant qu'on mélangeait, en fait, pour faire les briques du temple, j'ai eu l'idée, et Dean a eu l'idée, de mettre des semences, des graines de plantes dans le ciment et de mélanger tout ça pendant la construction. It had to be real because it was going to be blown up. But you'll never see the blow up. Unfortunately, you can get your money back. Il fallait que ça soit réel parce que l'idée originale du film c'était qu'on allait faire exploser le temple à la fin du film, mais vous n'allez pas voir ça aujourd'hui et si vous pouvez demander un remboursement de votre ticket. Voilà, Dean Tavoularis, l'homme qui pense à mettre des graines dans le ciment pour que les feuilles poussent sur les murs des bâtiments. Merci. Oui, Aurore, avec plaisir. Alors, bon, je vais essayer de dire quelque chose. Vous allez voir le film, on ne peut pas trop vous dire, mais ce que je sais, c'est que Dean, à Los Angeles, il a emmené avec lui un sculpteur pour travailler avec lui aux Philippines. Ce sculpteur a employé 100 sculpteurs des Philippines pour mettre ensemble de la boue, de l'eau et des graines pour qu'après les branches sortent du temple comme s'il avait été construit il y a des milliers d'années. Ces gens merveilleux, magnifiques, ont travaillé là pendant 2 ans à construire ce temple. Et puis, ce monsieur sculpteur de Los Angeles est resté. Et il est reparti vivre à Los Angeles avec une des jolies femmes des Philippines. J'ai demandé à Dean l'autre jour, parce qu'il y a des gens qui vont voir le temple de temps en temps, qui est couvert de feuillage, est-ce qu'on a vu des petites fleurs sortir de ce temple ? Non, jamais des petites fleurs. C'est tout ce que je dirais. I'd like to thank Costa Gravas and Frederick, my friend here, my new friend. I thank them deeply. Thank you. Je voudrais remercier Costa Gavras et mon nouveau cher ami Frédéric de tout mon cœur.
Alors, cher Dean, juste pour vous remercier d'avoir passé ces journées avec nous, quand on offre quelque chose comme ça à quelqu'un qui a eu un Oscar, c'est dérisoire parce que c'est pas un Oscar, mais ça vient du cœur. Vous avez désormais votre fauteuil de la Cinémathèque française à votre nom. Voilà votre plaque, cher Dean Tavoularis. Donc il y aura un spectateur à chaque séance qui sera assis dans le fauteuil. Qui voit pour la première fois Apocalypse Now dans sa version Redux? Bon, ben c'est formidable parce que vous savez deux choses, qu'il y a un temple avec des feuilles et qu'il y a Aurore Clément. Votre projection.